Bonjour à tous pour cette première journée de la lecture du livre d'Esdras. Nous voici embarqués pour une période qu'on ne connaît pas forcément très bien, cette période du retour de l'exil. Souvenez-vous, l'exil, 587, Nabuchodonosor entre dans Babylone, 587 avant Jésus-Christ bien sûr, détruit une grande partie de la ville et surtout détruit le temple et emmène à Babylone en déportation tout ce qui constitue l'élite du pays, qui y resteront près de 70 ans. Il faudra attendre 538, alors on remonte, puisque c'est avant Jésus-Christ, l'empereur Cyrus. Alors, imprimez la chronologie, ça vous permettra d'avoir des noms, des dates et des événements précis. L'empereur Cyrus, qui va faire paraître cet édit, qui ouvre le livre d'Esdras, qui autorise en gros la liberté religieuse et donc la possibilité du retour des Judéens à Jérusalem. Et leur priorité, ça va être de reconstruire le temple. Le livre d'Esdras va avoir deux grandes parties, la reconstruction du temple et puis des chapitres 7 à 10 sur l'organisation de la communauté. Quelques mots sur cet empereur Cyrus, celui qui permet le retour des Judéens sur leur terre. Il le permet, son règne en gros c'est entre 551 et 529 avant Jésus-Christ. Et l'édit date de 538. Vous verrez sur votre tableau qu'il y a des prophètes à ce moment-là. Ça sera aussi, quand on verra les prophètes, toujours important de les situer dans le cadre historique. Et Cyrus, le prophète Isaïe en parle au chapitre 45 au verset 1. Il l'appelle même le Messie du Seigneur. C'est curieux comment un empereur perse peut être appelé le Messie du Seigneur. C'est celui qui permet finalement aux Judéens de revenir sur leur terre, de rebâtir le temple et de organiser à nouveau la communauté et la vie religieuse. Il y a deux pouvoirs que l'on sent très présents. Un pouvoir politique, avec ce nom de Zorobabel, et puis un pouvoir religieux, avec le grand prêtre et la figure de Josué. On voit qu'au centre, la première chose qu'ils vont rebâtir, c'est l'autel pour les sacrifices. On verra aussi que dans cette reconstruction du temple, il y aura une opposition entre ceux qui sont restés sur place, ceux qui n'ont pas été déportés à Babylone, et ceux qui rentrent. Des questions de légitimité, on va voir que ça ne va pas être si simple de rebâtir le temple de Jérusalem. Et puis une autre question, celle de l'identité. Retrouver une identité pour un peuple, un petit peuple, la Judée, ça représente très peu au vu de ce vaste empire perse. Et c'est important, comment préserver son identité? Qui est juif? Est-ce qu'on l'est par la naissance? Est-ce qu'on l'est par la pratique de la loi? On voit que ce sont toutes ces questions finalement qui ont été un petit peu mises en place, recueillies pour la rédaction du Pentateuque, des 5 premiers livres de la Bible, qui a eu lieu en grande partie, cette rédaction, dans les derniers jours de l'exil, pendant l'exil, et puis là encore, c'est une grande période où la loi est proclamée parce qu'elle donne aussi une identité. Puis des questions qui nous semblent un peu curieuses, par exemple, l'interdiction des mariages mixtes, la volonté de préserver à tout prix une identité, y compris une identité au niveau biologique, je dirais une identité ethnique. On voit aussi l'importance dans le livre de Néhémie, dans la seconde partie, qui se construit un petit peu de la même chose. Il y a une première partie de la reconstruction des murailles, le temple chez Esdras, les murailles chez Néhémie, ce sera près d'un siècle plus tard. Et là encore, la restauration du culte, les réformes nécessaires et les oppositions. On verra aussi, en méditant un petit peu sur ces livres que l'on connaît assez mal, beaucoup de choses qui peut-être nous sembleront très actuelles. Alors on se donnera rendez-vous un petit peu plus tard pour faire un peu le point sur quelques aspects de ces livres d'Esdras et de Néhémie. D'ici là, bon courage pour la lecture de ces 10 plus 13 chapitres, ces 23 chapitres. À bientôt!